Du millionnaire au mendiant noir. Une histoire de lutte et d'espoir. Montreuil, 22 heures. Elsa Barrault, 23 ans, étudiante en architecture, sortait d'un café miteux où elle griffonnait ses rêves sur des feuilles froissées. Quelque chose d'étrange l'attira vers Paris, vers ce palace étincelant qui semblait respirer un secret inavoué. Sa décision? Une folie douce, le genre d'instinct qu'on ressent au creux du ventre, un mélange de peur et d'excitation. Dans le hall doré, sous les lustres en cristal qui pilonnaient les murs, une silhouette massive, aux traits taillés comme une sculpture, l'observait sans ciller. Antoine Castello. Le nom seul en faisait frissonner plus d'un dans le monde du bâtiment. Un PDG capable de ruiner des empires d'un simple claquement de doigts. Ce soir, il était là. Et ce qui s'est passé ensuite défie tout ce qu'Elsa pouvait imaginer. Un frisson d'électricité traversa sa peau quand leurs regards se croisèrent. Il n'y avait pas que du pouvoir dans ses yeux, mais une ombre, un passé brisé que personne ne soupçonnait. Leur rencontre? Une coïncidence? Pas du tout. Ce fut le déclencheur d'un tsunami invisible. Une tempête où chaque sourire, chaque geste, cachait un jeu de pouvoir terrible. Et dans l'ombre se profilait Marcelle Simon, la vice-présidente, femme de glace et de jalousie, prête à tout pour écraser Elsa. Sa haine, palpable, soufflait sur les flammes du scandale qui allait éclater. Elsa, fragile mais déterminée, devint le centre d'une tornade. On lui colla des étiquettes suffocantes. Fille à papa, opportuniste. Pourtant, son seul crime était d'oser rêver plus grand que son quartier populaire. Et dans ce jeu cruel, l'affrontement entre Antoine et Robert Lacerda, son rival sanguinaire, transformait chaque décision en champ de bataille. On murmurait dans les couloirs feutrés de l'hôtel. Antoine perd-il le contrôle? Qui manipule vraiment qui? Un soir, Elsa surprit une conversation étouffée, lourde de menaces à peine voilées. Ses mains tremblaient, le souffle coupé. Elle savait que ses pas, dans ce labyrinthe, étaient surveillés. Chaque erreur pouvait lui coûter cher, bien plus qu'une carrière. Pourtant, une étrange alliance semblait naître entre elle et Antoine. Une tension électrique mêlée à un fragile réconfort. Leur proximité faisait naître des questions brûlantes. Était-ce du soutien, du calcul, ou le début d'une passion dangereuse? Et le luxe étouffant du palace, les murmures glacés des salons, le fracas sourd des ambitions écrasées. Tout s'entremêlait dans une danse macabre où Elsa devait décider. Abandonner ses rêves ou s'armer de courage face à une injustice rampante? Alors que les alliances se défont et que des vérités enfouies ressortent à la surface, une question brûle les lèvres. Que cache vraiment ce qui l'entoure? Et surtout au milieu des pièges et des promesses brisées, comment concilier son désir ardent de réussite avec ce lien trouble qui la rapproche d'Antoine? Le danger sourd, palpable, prêt à exploser. L'histoire ne fait que commencer. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Elsa peinait à rassembler ses pensées. La tension ambiante la serrait comme un étau. Antoine, cet homme complexe, captivant,
la fascinait autant qu'il l'effrayait. Il se tenait là, au bord d'un précipice, la frontière entre l'ambition et le danger se floutant à chaque instant. Dans le grand hall du palace, le murmure des invités formait une mélodie délicate. Mais une partie de la mélodie, une note discordante, semblait surgir de l'urgence sourde qui vibrait autour d'eux. Alors qu'Elsa luttait avec ses doutes, un craquement métallisé résonna derrière elle. Un cri brisé s'éleva dans la foule. Sur le coup, elle comprit à peine ce qui se passait. Les visages se figèrent dans l'angoisse. Les murmures se transformèrent en cris de panique. Antoine se tourna brusquement, son regard foudroyé par l'angoisse. Elsa sentit un courant puissant l'attirer vers lui, mais une autre force l'immobilisa. Des silhouettes se précipitèrent dans la salle, des éclats de verre s'éparpillèrent aux pieds des invités. Un homme émergea du chaos, armé d'une arme. L'allure fébrile de ce malfaiteur était aussi inquiétante que ses intentions. Une silhouette familière retint Elsa. C'était Marcel, son visage déformé par la peur et le désespoir. Son regard, habituellement froid comme l'acier, était désormais griffé de panique. Aussitôt, la réalité lui frappa comme un coup de poing. Marcel était bien plus impliqué dans ce monde d'ombre qu'elle ne l'avait cru. « Antoine !» hurla Marcel, désespéré. « Fais quelque chose !» Le temps sembla ralentir. Les battements du cœur d'Elsa résonnaient dans ses oreilles, un rythme effréné qui se mêlait à l'agitation d'un monde en train d'exploser. Anthony, le regard fixé sur la menace, se déplaça pour mettre Elsa derrière lui. Un murmure inquiet parcourut la salle, des éclats de rumeurs qui s'entremêlaient à la confusion ambiante. « Je ne mords pas, je tire !» gronda l'intrus, brandissant son arme avec une férocité animale. Les convives se précipitèrent vers les sorties, mais les cris et la terreur créaient un mur invisible d'impuissance. Au fond de l'angoisse, une révélation jaillit dans l'esprit d'Elsa. Qui était cet homme? Pourquoi Marcel semblait-elle si connectée à lui? Soudain, l'homme s'avança, sa voix vibrante d'une menace palpable. « Marcel, je sais que tu es derrière tout ça. C'était un plan foireux. » La révélation transperça l'air lourd de tension. Marcel, prise au piège dans ce jeu mortel qu'elle avait orchestré, révélait un visage que jamais Elsa n'avait soupçonné. La jalousie, le désir de pouvoir, tout cela n'était qu'un masque. L'innocente vice-présidente du début s'effondrait, traître devant eux. Antoine, toujours en protection, était partagé entre son instinct de défense et la lourde vérité qui se révélait. L'ambiance glaciale se changea en confrontation. L'homme, découvrant la faiblesse de Marcel, rabroua sa voix. « Tout ce que tu as fait pour détruire ta rivale. Et pourquoi ?» Le choc d'un passé insoupçonné, de vérités enfouies, pragmatiques et terribles, transperça la salle. Elsa ne savait plus si elle devait craindre pour sa vie, ou pour Marcel, autrefois redoutable. Dans cette scène chaotique, au cœur de la tempête, un échange de regards entre Antoine et Elsa énonça une connexion plus forte qu'un simple désir. Serait-elle prête à céder face à l'inconnu? La porte de l'avenir était ouverte, mais elle était également voilée de secrets, de trahisons et de douleurs passées. Et tandis que le drame se déployait autour d'eux, un nouvel tsunami d'incertitude s'annonçait. Dans la sphère de ce palais doré, où tout semblait brillant et parfait, la noirceur des intentions résonnait plus fort que la lumière. Qui pouvait véritablement être en sécurité dans cette danse macabre? Le regard d'Elsa était rivé sur l'ombre menaçante qui se tenait au centre du hall, tandis que le désespoir se répandait comme une traînée de poudre dans la salle. L'arme, froide et brillante,
émettait des éclats sous les lustres scintillants, tranchant l'atmosphère chargée de tension. Antoine, toujours positionné entre elle et le danger, restait immobile, son regard fixe sur le malfaiteur, prêt à agir. Mais l'instant était figé, un souffle retenu parmi les convives qui s'étaient transformés en spectateurs silencieux. Soudain, un bruit assourdissant résonna. La porte principale explosa dans un fracas, et plusieurs hommes en uniforme noir jaillirent dans la pièce. Leurs visages étaient masqués, mais un d'eux, plus grand que les autres, s'avança avec une assurance glaçante. Un silence de mort s'installa, tous les regards se tournant vers lui. « C'est terminé, laissez tomber les armes !» tonna-t-il d'une voix autoritaire. Mais au moment où il parlait, l'homme armé s'est mis à rire. Un rire nerveux, détonnant. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter ?» répondit-il, la voix tremblant d'un mélange de fureur et de folie. Anticipant le mouvement, Antoine se mit en position de défense, son cœur battant comme un tambour de guerre. Et là, dans un geste désespéré, l'intrus pointa son arme vers Marcel. « Tu as pensé que tu pouvais jouer double jeu, hein ?» Sa voix rauque défigura la pièce. Un frisson de terreur passa parmi les invités. Chaque instant se prolongeait, comme si le temps lui-même hésitait. « C'est elle qui t'a trahi, Antoine. Éveille-toi !» Un cri perça l'air. C'était Marcel qui tenta de se défendre, balbutiant sans cohérence. « Non, ce n'est pas vrai. Je suis là pour toi, Antoine. » Mais l'éclat de son regard trahissait sa peur. Une terreur cachée se déversant dans ses mots hystériques. L'homme armé, fou de rage, se rapprocha d'elle, le sourire tordu par sa haine. Et soudain, le drame s'intensifia. Au fond de la salle, une explosion retentit. Les murs vibrèrent sous la violence de l'écho. Un instant plus tard, la foule fut frappée par un nuage de poussière et de débris. Dans le chaos, le corps de Marcel fut projeté en arrière, étalé au sol dans une pose grotesque. Le cri d'Elsa résonna comme une lame dans la nuit. « Marcel !» Les cris et les murmures emplirent la salle, tandis qu'un mouvement désordonné s'empara des invités, cherchant une issue. Mais dans la confusion, Elsa, figée dans l'horreur, pouvait à peine lutter contre la marée humaine. Au milieu de tout cela, Antoine se détacha de la masse, courant vers Marcel. « Non, non, pas toi !» cria-t-il, son visage marqué par une douleur sincère. Elsa le regarda, son cœur se tordant d'une jalousie qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Pourquoi ressentait-elle cela? Pourquoi n'était-ce pas elle, son secours, son amour? Dans ce moment de chaos, un autre murmure émergea de l'ombre. « La vérité, Antoine !» tonna une voix derrière eux. C'était le grand homme masqué, un éclat de menace dans ses yeux. « Il est temps que tu saches qui elle est vraiment et qui tu es. » À ces mots, le monde d'Elsa s'effondra. Marcel, toujours au sol, murmura des mots à peine audibles. « Antoine, je suis ta sœur. » Un silence glacial enveloppa la pièce, comme si même le souffle du vent s'était arrêté. La vérité brutale la frappa comme un coup de poing. La connexion entre Antoine et Marcel, cette rivalité qu'Elsa avait cru être une lutte de pouvoir, révélait une trahison bien plus profonde. La surprise, la douleur, tout se mêlait dans un tourbillon de confusion, un choc qu'Elsa savait impossible à digérer. Sans savoir quoi penser, elle se tourna vers Antoine, cherchant une réponse. Mais son visage, déformé par la douleur et la trahison, ne laissait entrevoir que l'incompréhension. À cet instant, tout était en jeu. L'avenir, l'amour, les ambitions. Tout était menacé par cette révélation dévastatrice. Quel était le véritable prix de cette ambition? Quel secret sombre se cachait derrière ce portrait brillant?
La danse macabre continuait. Mais maintenant l'harmonie était brisée. Un nouveau chapitre d'angoisse s'ouvrait, et le danger était loin d'être apaisé. Le silence glacé se brisa sous le poids de cette révélation choquante. Les yeux d'Antoine, embués de larmes, se tournaient entre Elsa et Marcel, alors que l'angoisse et l'incompréhension le submergeaient. La peau d'Elsa était parcourue de frissons, et son cœur battait à tout rompre. Comment cette nouvelle pouvait-elle changer tout ce qu'elle avait cru comprendre? Avant qu'elle puisse rassembler ses pensées, un son éclatant, tel un coup de tonnerre, déchira l'atmosphère. La porte du hall s'ouvrit brutalement, et un autre homme fit irruption, armé jusqu'aux dents, l'air aussi résolu qu'un prédateur affamé. Les murmures désespérés des convives se muèrent en cris de panique. L'intrus, un visage masqué et déterminé, pointa son doigt vers Antoine. « C'est lui que je veux !» Antoine, hésitant, recula. « Quoi? Qui es-tu? Que veux-tu » Le malfaiteur ne répondit pas. Il avançait, comme un chien de chasse sur sa proie. Elsa, le souffle coupé, désigna Marcel d'un geste tremblant. « S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. » Mais l'homme masqué se tournait déjà vers elle. « C'est à elle que je m'adresse, » cracha-t-il, les yeux étrangement familiers, comme s'il la connaissait. Un élan de terreur se propagea dans le hall. Qui était-il réellement? Antoine, paniqué, chercha une issue. « Restez derrière moi, Elsa !» cria-t-il en se mettant entre elle et le danger. Les hommes en uniforme noir s'avancèrent, mais l'atmosphère était devenue une mer de confusion où chaque seconde semblait un éternel ralentissement. Le côté direct du hall était sombre, une ombre dans une pièce illuminée. Ce qui suivit fut soudain. Le malfaiteur tira son arme, mais pas vers Antoine. Sa cible était Marcel. Tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir, sœur? L'utilisation du mot sœur résonna. Une vérité que personne, pas même Elsa, n'avait réalisée. Marcel, figé, les yeux écarquillés, se mit à trembler. « Non, ne fais pas ça !» hurla Antoine, mais le cri fut noyé par un fracas assourdissant. Comme une explosion, une grenade fumigène s'écrasa sur le sol. La pièce fut enveloppée d'un nu de fumée sombre, et des cris remplissaient l'air, parmi lesquels se mêlaient ceux de la panique, de la peur et de l'incompréhension. Dans la confusion, Antoine ressentit le désespoir l'envahir, mais la vérité surgit soudainement dans son esprit. Une image lui revint en mémoire, d'une soirée d'enfance, d'une promesse murmurée dans l'ombre. « Non, ça ne peut pas être vrai. Tu n'es pas vraiment. » Les mots ne purent se frayer un chemin à travers l'obscurité grandissante. Tandis que la fumée s'épaississait, une silhouette indicible s'approcha de Marcel. Le visage du malfaiteur se détacha peu à peu de l'ombre, révélant une expression de haine mêlée à une douleur sourde. « C'est toi qui m'as trahi, Marcel. Je t'aimais. » Il laissa échapper ces mots comme s'ils étaient une flèche. Elsa, paralysée, retenait son souffle. Comment cela pouvait être possible? Cette rivalité était-elle en fait ancrée dans une histoire familiale non résolue? Dans un mouvement désespéré, Marcel tenta de parler, mais rien ne sortit. Dans le chaos, alors que des éclats de voix se mêlaient aux pleurs, un autre son émergea. Un rugissement, comme un cri d'animal, ravagea le hall. Un coup de feu retentit, chaque participant à cette scène redoutable se figea. Qu'était-il? Arrivé? On entendit un cri, mais pas le sien, celui d'Antoine qui, en un geste protecteur, s'élança vers Marcel. Dans un éclat de lumière, le coup avait été tiré. Quelqu'un tomba au sol, son corps inanimé semblant flotter dans la brume teintée de terreur.
Elsa, le cœur battant, se précipita vers la scène. Qui était blessé? Qui était véritablement l'ennemi ici? Marcel, redouté et haï, révélait une profondeur incompréhensible. Dans la tourmente, un autre détail lui échappa. Au milieu des cris, une autre vérité, encore plus insupportable, émergea. Un dernier regard échangé entre les deux femmes avant que le temps ne se fige à nouveau. La silhouette s'affaissa, et la réalité de ce moment explosif éclata comme une bulle fragile. Qui était vraiment l'ennemi? Qui pouvait être digne de confiance dans cette danse macabre? Les secrets longtemps enfouis ressurgirent, menaçant de détruire tout ce qu'Elsa croyait connaître. La nuit, finalement, ne se contentait plus de cacher les étoiles. Elle fermait également les yeux sur les vérités les plus sombres de leur monde. Le silence glacé se brisa sous le poids de cette révélation choquante. Les yeux d'Antoine, embués de larmes, se tournaient entre Elsa et Marcel, alors que l'angoisse et l'incompréhension le submergeaient. La peau d'Elsa était parcourue de frissons. Comment cette nouvelle pouvait-elle changer tout ce qu'elle avait cru comprendre? Tout à coup, un bruit soudain, une explosion retentit, et la porte de secours derrière eux se fractura, soufflant une rafale d'air glacial. Une silhouette masquée surgit, son visage dissimulé par un long manteau noir. Les convives reculaient d'horreur. Ce gars était armé. Mais ce qui choqua le plus Elsa, c'était son accent. Ce n'était pas juste un inconnu. Ce ton, cette voix, lui était étrangement familière. « Laissez-les, je ne suis pas là pour eux », tonna l'intrus, le doigt pointé vers Marcel. « C'est pour toi que je suis venu, Marcel. » La foule, déjà en émoi, murmura, les rumeurs se propageant comme un feu de paille. Marcel, balbutiante. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de gong dans le hall silencieux. « Tu as joué avec le feu, et maintenant, c'est l'heure de payer. Je suis celui qui sait, je suis celui qui a tout vu. » Les invités, figés, assistaient à ce spectacle irrésistible. Antoine, la peur dans les yeux, ne savait plus comment réagir. Tout à coup, l'intrus décrocha son masque, révélant un visage que personne ne s'attendait à voir. C'était Hugo, un ancien collègue de Marcel, qu'elle avait trahi des années auparavant dans un projet de construction. Un frisson glacial parcourut le hall. Alors qu'Elsa contemplait le spectacle, elle se mit à comprendre que tout cela n'était pas qu'une simple rivalité au travail, mais une vendetta personnelle. « Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi si facilement ?» éructa Hugo, sa colère palpable. « Je suis arrivé pour te faire payer, te faire comprendre que tout a des conséquences. » Antoine, instinctivement, se plaça de nouveau en protection devant. « Elsa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelles conséquences? Tout le monde a cru que tu étais la grande chef, » ricana Hugo. « Mais je sais qui tu es vraiment, Marcel. Ta vraie nature, cachée sous ces faux airs. » Soudain, une tension insupportable s'installa. Elsa réalisa qu'elle connaissait l'histoire de Marcel, mais les détails qu'Hugo révélait étaient ancrés dans un passé sombre. Une trahison, des mensonges, tout cela revenait à la surface. Marcel se défendit, la voix tremblante. « Tu ne peux pas mettre en danger ma carrière comme ça !» Mais sa voix était plus une supplication qu'une menace, et la panique se lisait sur son visage. D'un geste brusque, Hugo sortit une photo de sa poche. Il la brandit sous le nez. « De Marcel. Rappelle-toi de cette image, ton vrai visage, tes secrets, qui tu es vraiment. C'est ta fin, Marcel. La fin de ton illusion. » Elsa, troublée, observa le visage de Marcel blêmir à la vue de cette photo. Que pouvait-elle bien cacher? Qui était cette femme qu'elle pensait connaître? Le cœur d'Elsa battait à tout rompre. Chaque seconde se dilatait. La tension se faisait presque insoutenable. Elle se mit à trembler.
réalisant que cette situation désormais dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. « Il est temps d'affronter la vérité, Marcel, » poursuivit Hugo, froidement. « Je vais dévoiler chaque mensonge, chaque manipulation. C'est moi qui vais déterminer ton destin. » Et alors que le mot « destin » flottait dans l'air lourd de tension, un coup de feu retentit. À nouveau, mais cette fois, ce ne fut pas Hugo qui tira. La scène s'épaissit, les limites devenaient floues, alors que tout semblait sur le point de basculer. Les visages dans la foule blêmirent, les cris de confusion doublèrent. Qui avait tiré? Quel choix chacun allait-il maintenant devoir faire? La noirceur de ce palais de luxe se révélait enfin. Une réalité tordue, où traîtrise et vérité s'entrechoquaient, transformant tout en chaos. Elsa savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Non, pas même à elle-même. Les secrets enfouis n'avaient pas seulement refait surface. Ils menaçaient d'engloutir tous ceux présents dans ce hall. Et l'ombre du passé se poursuivait inexorablement. Le silence glacé se brisa sous le poids de cette révélation choquante. Les yeux d'Antoine, embués de larmes, se tournaient entre Elsa et Marcel, alors que l'angoisse et l'incompréhension le submergeaient. La peau d'Elsa était parcourue de frissons. Comment cette nouvelle pouvait-elle changer tout ce qu'elle avait cru comprendre? Tout à coup, un bruit soudain, une explosion retentit, et la porte de secours derrière eux se fractura, soufflant une rafale d'air glacial. Une silhouette masquée surgit, son visage dissimulé par un long manteau noir. Les convives reculèrent d'horreur. Ce gars était armé, mais ce qui choqua le plus Elsa, c'était son accent. Ce n'était pas juste un inconnu. Ce ton, cette voix, lui était étrangement familière. « Laissez-les, je ne suis pas là pour eux », tonna l'intrus, le doigt pointé vers Marcel. « C'est pour toi que je suis venu, Marcel. » La foule, déjà en émoi, murmura, les rumeurs se propageant comme un feu de paille. Marcel, balbutiante. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de gong dans le hall silencieux. « Tu as joué avec le feu, et maintenant c'est l'heure de payer. Je suis celui qui sait, je suis celui qui a tout vu. » Les invités, figés, assistaient à ce spectacle irrésistible. Antoine, la peur dans les yeux, ne savait plus comment réagir. Tout à coup, l'intrus décrocha son masque, révélant un visage que personne ne s'attendait à voir. C'était Hugo, un ancien collègue de Marcel, qu'elle avait trahi des années auparavant dans un projet de construction. Un frisson glacial parcourut le hall. Alors qu'Elsa contemplait le spectacle, elle se mit à comprendre que tout cela n'était pas qu'une simple rivalité au travail, mais une vendetta personnelle. « Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi si facilement ?» éructa Hugo, sa colère palpable. « Je suis arrivé pour te faire payer, te faire comprendre que tout a des conséquences. » Antoine, instinctivement, se plaça de nouveau en protection devant Elsa. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelles conséquences? Tout le monde a cru que tu étais la grande chef. » ricana Hugo. « Mais je sais qui tu es vraiment, Marcel. Ta vraie nature, cachée sous ces faux airs. » Soudain, une tension insupportable s'installa. Elsa réalisa qu'elle connaissait l'histoire de Marcel, mais les détails qu'Hugo révélait étaient ancrés dans un passé sombre. Une trahison, des mensonges, tout cela revenait à la surface. Marcel se défendit, la voix tremblante. « Tu ne peux pas mettre en danger ma carrière comme ça. » Mais sa voix était plus une supplication qu'une menace, et la panique se lisait sur son visage. D'un geste brusque, Hugo sortit une photo de sa poche. Il la brandit sous le nez de Marcel. « Rappelle-toi de cette image. Ton vrai visage, tes secrets, qui tu es vraiment. C'est ta fin, Marcel. La fin de ton illusion. »
Elsa, troublée, observa le visage de Marcel blêmir à la vue de cette photo. Que pouvait-elle bien cacher? Qui était cette femme qu'elle pensait connaître? Le cœur d'Elsa battait à tout rompre. Chaque seconde se dilatait. La tension se faisait presque insoutenable. Elle se mit à trembler, réalisant que cette situation désormais dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. « Il est temps d'affronter la vérité, Marcel, » poursuivit Hugo, froidement. « Je vais dévoiler chaque mensonge, chaque manipulation. C'est moi qui vais déterminer ton destin. » Puis, tandis que le mot « destin » flottait dans l'air lourd de tension, un coup de feu retentit à nouveau. Mais cette fois, ce ne fut pas Hugo qui tira. La pièce s'embrasa dans une cacophonie de cris et de mouvements. Marcel, pour la première fois, exprima une horreur vraie, son visage se contordant. Elle se retourna, et dans un esprit de désespoir, elle cria « Non, pas cela !» Antoine, intrigué et inquiet, se tourna vers la source du coup de feu. Et là, surgissant des ombres, une silhouette familière se révéla. Un homme à l'air menaçant. C'était Robert Lacerda, l'ennemi juré d'Antoine. « Vous pensiez pouvoir m'échapper » lança-t-il avec une ironie mordante. « Je vais tous vous enterrer ici, ensemble. » La foule, déjà plongée dans la stupeur, explosa en panique qui se mêlait aux hurlements. Elsa regarda tour à tour Antoine et Marcel. La vérité s'éclairait, mais l'horreur était à son comble. Antoine, face à Robert, la rage dans les yeux, cria « Tu n'as rien à faire ici !» Robert ricana, son regard glacial arpenta la salle. « Cette fois, je vais récupérer mon dû. Vous avez joué avec le feu, et ça va brûler. » Mais au milieu de ce chaos, un instant déséquilibré, une main se leva, et dans un geste fulgurant, Robert visa Antoine, les gens se précipitant pour se cacher. Le coup partit, mais il ne toucha pas son but. Au lieu de cela, la balle frappa Marcel, qui se tenait juste derrière lui. Le temps s'arrêta. Le corps de Marcel chuta. La surprise, la douleur et l'incompréhension se mêlant sur son visage. « Antoine, Désolé, fut sa dernière phrase, glissée comme un murmure, avant que le désespoir ne l'emporte. Elsa, pétrifiée, vit Antoine s'écrouler à côté de son corps, le cri de l'effroi marquant l'air. Tout s'effondrait autour d'eux. La lumière, les rires, les faux-semblants, tout devenait éclat de douleur. Qui était réellement l'ennemi ici? Les trahisons, les jeux de pouvoir, tout se mélangeait dans une réalité déformée. Alors que la noirceur du palais les engloutissait. Elsa savait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à qui que ce soit, pas même à elle-même, plus que jamais. Le silence glacé se brisa sous le poids de cette révélation choquante. Les yeux d'Antoine, embués de larmes, se tournaient entre Elsa et Marcel, alors que l'angoisse et l'incompréhension le submergeaient. La peau d'Elsa était parcourue de frissons. Comment cette nouvelle pouvait-elle changer tout ce qu'elle avait cru comprendre? Tout à coup, un bruit soudain. Une explosion retentit et la porte de secours derrière eux se fractura, soufflant une rafale d'air glacial. Une silhouette masquée surgit, son visage dissimulé par un long manteau noir. Les convives reculèrent d'horreur. Ce gars était armé, mais ce qui choqua le plus Elsa, c'était son accent. Ce n'était pas juste un inconnu. Ce ton, cette voix, lui était étrangement familière. « Laissez-les, je ne suis pas là pour eux !» tonna l'intrus, le doigt pointé vers Marcel. « C'est pour toi que je suis venu, Marcel. » La foule, déjà en émoi, murmura, les rumeurs se propageant comme un feu de paille. Marcel, balbutiante. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de gong dans le hall silencieux. « Tu as joué avec le feu, et maintenant c'est l'heure de payer. Je suis celui qui sait.
Je suis celui qui a tout vu. Les invités, figés, assistaient à ce spectacle irrésistible. Antoine, la peur dans les yeux, ne savait plus comment réagir. Tout à coup, l'intrus décrocha son masque, révélant un visage que personne ne s'attendait à voir. C'était Hugo, un ancien collègue de Marcel, qu'elle avait trahi des années auparavant dans un projet de construction. Un frisson glacial parcourut le hall. Alors qu'Elsa contemplait le spectacle, elle se mit à comprendre que tout cela n'était pas qu'une simple rivalité au travail, mais une vendetta personnelle. « Tu pensais pouvoir te débarrasser de moi si facilement ?» éructa Hugo, sa colère palpable. « Je suis arrivé pour te faire payer, te faire comprendre que tout a des conséquences. » Antoine, instinctivement, se plaça de nouveau en protection devant Elsa. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelles conséquences? Tout le monde a cru que tu étais la grande chef. » Ricana Hugo. « Mais je sais qui tu es vraiment, Marcel. Ta vraie nature, cachée sous ces faux airs. » Soudain, une tension insupportable s'installa. Elsa réalisa qu'elle connaissait l'histoire de Marcel, mais les détails qu'Hugo révélait étaient ancrés dans un passé sombre. Une trahison, des mensonges. Tout cela revenait à la surface. Marcel se défendit, la voix tremblante. « Tu ne peux pas mettre en danger ma carrière comme ça. » Mais sa voix était plus une supplication qu'une menace, et la panique se lisait sur son visage. D'un geste brusque, Hugo sortit une photo de sa poche. Il la brandit sous le nez de Marcel. « Rappelle-toi de cette image, ton vrai visage, tes secrets, qui tu es vraiment. C'est ta fin, Marcel. La fin de ton illusion. » Elsa, troublée, observa le visage de Marcel blêmir à la vue de cette photo. Que pouvait-elle bien cacher? Qui était cette femme qu'elle pensait connaître? Le cœur d'Elsa battait à tout rompre. Chaque seconde se dilatait. La tension se faisait presque insoutenable. Elle se mit à trembler, réalisant que cette situation, désormais, dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. « Il est temps d'affronter la vérité, Marcel, » poursuivit Hugo, froidement. « Je vais dévoiler chaque mensonge, chaque manipulation. C'est moi qui vais déterminer ton destin. » Puis, tandis que le mot « destin » flottait dans l'air lourd de tension, un coup de feu retentit à nouveau. Mais cette fois, ce ne fut pas Hugo qui tira. La pièce s'embrasa dans une cacophonie de cris et de mouvements. Marcel, pour la première fois, exprima une horreur vraie, son visage se contordant. Elle se retourna, et dans un esprit de désespoir, elle cria « Non, pas cela !» Antoine, intrigué et inquiet, se tourna vers la source du coup de feu. Et là, surgissant des ombres, une silhouette familière se révéla, un homme à l'air menaçant. C'était Robert Lacerda, l'ennemi juré d'Antoine. « Vous pensiez pouvoir m'échapper ?» lança-t-il avec une ironie mordante. « Je vais tous vous enterrer ici, ensemble. » La foule, déjà plongée dans la stupeur, explosa en panique qui se mêlait aux hurlements. Elsa regarda tour à tour Antoine et Marcel. La vérité s'éclairait, mais l'horreur était à son comble. Antoine, face à Robert, la rage dans les yeux, cria « Tu n'as rien à faire ici !» Robert ricana, son regard glacial arpenta la salle. « Cette fois, je vais récupérer mon dû. Vous avez joué avec le feu et ça va brûler. » Mais au milieu de ce chaos, un instant déséquilibré. Une main se leva, et dans un geste fulgurant, Robert visa Antoine, les gens se précipitant pour se cacher. Le coup partit, mais il ne toucha pas son but. Au lieu de cela, la balle frappa Marcel, qui se tenait juste derrière lui. Le temps s'arrêta. Le corps de Marcel chuta. La surprise, la douleur et l'incompréhension se mêlant sur son visage. « Antoine, désolé », fut sa dernière phrase, glissée comme un murmure, avant que le désespoir ne l'emporte. Elsa, pétrifiée, vit Antoine s'écrouler,
à côté de son corps, le cri de l'effroi marquant l'air. Tout s'effondrait autour d'eux. La lumière, les rires, les faux-semblants, tout devenait éclat de douleur. Tout à coup, dans la frénésie, une autre figure émergea des ombres. C'était l'assistant personnel d'Antoine, Julien. Il s'avança rapidement, désespéré. Non, pas Marcel. Ceci ne devrait pas arriver. Mais ce n'était pas la dernière surprise. Julien, avec une feinte de détermination aux yeux, regarda Antoine et lâcha « Je n'ai pas voulu. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. C'était un plan. » Cette phrase accrocha tous les regards. Anthony se redressa, la douleur et la colère s'affrontant en lui. « Un plan? Quel plan, Julien? Qu'est-ce que tu dis ?» La voix d'Antoine était à la fois cassée et puissante, une tempête. Dans ces mots, Marcel a manipulé tout le monde. J'étais son complice pour tout garder sous contrôle, pour que tu ne découvriras jamais. Julien balbutia, une sueur froide sur le front. Soudain, l'ambiance changea. Chaque regard dans la salle se fixa sur lui. Les murmures, les pensées résonnaient, mélangeant confusion et incrédulité. Ce que tout le monde croyait solide, la loyauté, le soutien, se voyait maintenant brisé. Tout était un mensonge, un façonnement désespéré de la réalité. Antoine, le regard flamboyant, fixa son assistant. « Tu savais, et tu n'as rien dit ?» L'angoisse marquée dans sa voix. Une trahison de plus, un nouveau coup au cœur. Mais l'ampleur de la trahison se déployait dans l'air, encore plus sombre. « Il y a plus, » ajouta Julien, ce faisant. Secoué par les regards perçants des personnes rassemblées. « Je suis en lien avec votre père, Antoine. Le vrai coupable de tout cela. C'est lui qui a orchestré cette chute, pour récupérer son entreprise. Je faisais tout cela pour lui. » La pièce s'éteignit, les visages blêmirent, et le choc était palpable. Chaque mot prononcé par Julien transformait le tableau qu'ils avaient en tête, rendant l'échiquier entier très instable. Les alliances étaient chamboulées, les loyautés questionnées, et une nouvelle vague de désespoir balayait tous. Elsa comprit alors que ce moment marquait quelque chose de beaucoup plus vaste. Qui était vraiment l'ennemi ici? Qui pouvait être digne de confiance dans cette danse macabre? La noirceur du palais, ses secrets longtemps gardés, menaçaient de tout engloutir. Le silence pesant se prolongea après la révélation d'Hugo. Les visages se figeaient, et chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique sur le point de rompre. Les mots de Julien résonnaient encore dans l'air. Une accusation brûlante, un passé qui se redressait pour les frapper tous. Marcel, étendu au sol, son corps inanimé, faisait de l'ombre à la tempête d'émotions qui grondait autour d'eux. Antoine, le regard affolé, se releva, son esprit déjà en ébullition. « Quoi? Comment peux-tu » Les mots lui échappaient, figés par le choc. Elsa ne savait plus où poser les yeux. Le monde autour d'eux avait ouvert ses portes à l'enfer. Elle ressentait une boule dans sa gorge, un mélange amer de confusion et d'effroi. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait vainement d'organiser ses pensées. Puis, soudainement, la porte du hall explosa dans un fracas. Une silhouette s'engouffra sous un souffle de vent glacial. C'était une femme, celle qui n'apparaissait jamais, mais dont l'ombre planait sur tous leurs secrets. Christine, la mère d'Antoine. Elle avançait, son visage marqué par la colère et la douleur, la voix dure comme du métal. « Assez! Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas. » La foule murmura dans un frisson d'angoisse. Elsa, les yeux écarquillés, observa Christine. Sa présence avait un poids inattendu. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle n'avait jamais voulu s'impliquer. Christine se dirigea vers Marcel, le visage tordu par l'angoisse. Antoine cria « Maman, non, recule !» Mais Christine était déjà accroupie, les mains tremblantes sur le corps de Marcel. Un instant, elle caressa son visage, l'air d'une mère découvrant son enfant blessé. «
Tu n'avais pas le droit de l'impliquer dans ces intrigues, hurla-t-elle, le désespoir palpable dans sa voix. Cette guerre, elle va tous nous détruire. Hugo, paralysé par ce retournement, observa Christine, son cœur battant à tout rompre. Quoi? Vous la connaissez? Son ton saccadé trahissait une panique croissante. Cette femme, ce visage d'ange déchu, était la pièce manquante du puzzle. Mais déjà, alors que l'attention se focalisait sur elle, Christine plongea ses yeux dans ceux d'Antoine, et les mots jaillirent. « Il est temps de te dire la vérité, mon fils. Tu n'es pas celui que tu crois être. » Les murmures se transformèrent en un vacarme insupportable. Elsa, son esprit en émoi, comprit qu'une révélation encore plus dévastatrice se profilait. Antoine, pétrifié, octa. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Le désespoir s'infléchissait. Le mal se mélangeait à une douleur inextricable. Tout pouvait basculer en une seule seconde. Christine se redressa, sa voix forcée, presque désespérée. « Ton père, il t'a toujours menti. Tu as un frère que personne ne connaît. » Les mots tombèrent comme un coup près. Une avalanche de vérité. Antoine était désabusé. Son cœur semblait vouloir exploser. « Un frère? Qui ça ?» Sa voix était chargée d'une colère muette. « Il faut que je sache, maman. » Le regard de Christine s'assombrit, et elle hésita. « C'est Roman. Il est à Paris. Et il t'en veut, Antoine. » Tout ça est lié au passé. Tu es pris dans un jeu plus grand que toi, plus complexe. Cela a toujours été une bataille entre lui et ton père. Un souffle de stupéfaction traversa la foule. Qui était ce Roman? Un frère caché? Un ennemi? L'esprit d'Elsa tournoyait, chaque information nouvellement reçue déformant son perception des événements. Tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats, et Antoine, ce héros fragile, devenait une marionnette. Juste à ce moment-là, une explosion retentit à l'extérieur. La terre trembla, et les lumières vacillèrent. Des cris s'élevèrent, la panique s'approchait à grands pas. Des silhouettes masquées surgirent de l'obscurité, leurs intentions obscures. « Vite! Rentrons tous, c'est la guerre ici !» hurla une voix. Antoine, le visage blême, attrapa la main d'Elsa. « On doit partir maintenant. » Et alors que le mouvement se formait, une pensée émergea dans son esprit, brûlante. « Et Roman alors? Qu'allons-nous faire ?» Les portes se fermaient autour d'eux, le chaos s'installait, et l'avenir qui s'offrait semblait plus sombre que jamais. Ébranlée par la vitesse des événements, Elsa sentait que les mystères étaient loin d'être résolus. Chaque question devenait plus pressante, chaque choix plus risqué. La douleur, la trahison, tout les appelait au cœur d'une tempête qui ne faisait que commencer. Le silence pesant se prolongea après la révélation d'Hugo. Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique sur le point de rompre. Antoine, la rage mêlée à la peur dans les yeux, observait sa mère, Christelle, comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Tout ce qu'il croyait tenir pour vrai s'effondrait. Marcel, étendu là, endormi dans un silence éternel, représentait un mystère trop grand à imaginer. « Qu'est-ce que tu racontes, maman ?» Sa voix tremblait, trahissant l'angoisse qui le rongeait. Mais elle ne répondit pas. Elle était trop occupée à fixer le corps de Marcel. Le regard d'Antoine chercha désespérément celui d'Elsa. Tout lui semblait confus. Que faire? Comment agir? La douleur était trop forte. Soudain, un bruit violent. L'air du hall se déchira alors qu'un groupe d'hommes masqués surgit par la porte fracassée. C'étaient des mercenaires, le regard froid, les armes à la main. Des cris d'horreur s'élevèrent dans la foule pétrifiée. « Restez où vous êtes !» hurla l'un d'eux, l'accent étranger. Trahissait une menace sourde. « Nous avons ce que nous voulons. »
Une tension palpable parcourut l'assemblée. Le cœur d'Antoine s'emballa. Il avait déjà vu ces hommes quelque part. Non, il ne faut pas. Christelle se redressa, déterminée. Son regard se durcit. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais son ton était plus une supplication qu'une menace. Antoine, les mains tremblantes, se tourna vers Elsa. Nous devons fuir, maintenant. Mais alors que les deux venaient de se saisir l'un l'autre, une scène incroyable se déroula. Un des mercenaires, celui qui avait crié, s'approcha de Marcel, le visage figé par la haine et la vengeance. « Tu as pris tout de moi, Marcel !» Son hurlement résonna comme une rafale. Antoine arrêta son souffle. Qui était cet homme? Que savait-il d'elle? Tout à coup, ce dernier tira un pistolet. Seul le bruit du doigt sur la gâchette troublait l'atmosphère déjà précaire. « Il est temps de payer pour ce que tu as fait !» cria-t-il. Mais pour une autre raison que le nom de Marcel, une silhouette surgit de la foule. Une femme habillée de noir, une inconnue à l'allure déterminée. Sa voix forte retentissait dans l'air. « Arrête, Luc, c'est toi qui fais une erreur. » L'éclat du dragé survenu détournait les regards vers elle. Qui était-elle pour défier cette brute? « Tu ne peux pas te venger de cette manière, » poursuivit-elle, tandis que tous prenaient conscience qu'elle était bien plus impliquée qu'il n'y paraissait. Les cris résonnaient, les soupçons s'infiltraient dans l'air, et soudain, là, sous les yeux d'Antoine, un coup de feu retentit de manière inattendue. Non pas de la main de Luc, mais celle de la mystérieuse femme. Marcel fut touché au cœur, et son corps tomba au sol, la vie s'éteignant devant leurs regards horrifiés. Antoine resta figé. Non, non. Sa voix était un murmure désespéré, chaque mot se heurtant à une réalité qui lui échappait. Le hall se remplit de cris, de désespoir. Christelle, s'écroulant, supplia. « Marcel, non! Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais le silence de la mort attirait tous les regards vers le corps sans vie. Le choc entravait leurs pensées. La terreur surgissait comme une force obscure. « Pourquoi, Luc ?» hurla Christelle, la colère et la douleur se mêlant dans sa voix. « Tu t'en es pris à ta propre sœur. » Les révélations se succédaient. L'atmosphère devenait insoutenable. Antoine réalisa alors que cette histoire de rivalité était bien plus tordue qu'il ne l'avait imaginé. Marcel, sa sœur, il se sentait trahi, comme si une ombre s'était projetée sur tout ce qu'il croyait comprendre de sa famille. La femme en noir avança, sa voix posée. « C'est moi qui vous ai tous manipulés. Vous n'aviez aucune idée de qui je suis. Je suis leur mère. » L'âme d'Antoine se glaça. Christelle était bien la mère d'Antoine. Mais cette femme, qui était-elle donc? Les secrets qui avaient bourgeonné jusque-là commençaient enfin à éclater, rejetant chacun à sa propre réalité. La scénette d'une vie se brisait en éclats. Un cri de désespoir, un éclat de vérité. Et au milieu de ce chaos, un tableau se dessinait. Chaque visage se tourna vers Antoine. Que faire maintenant? Quelle était la suite de cette danse macabre où tous les protagonistes se mêlaient dans un tourbillon de rage, de douleur et de secrets jusqu'au bout de la nuit? Antoine, immobilisé par l'horreur, observa le corps de Marcel, son cœur se tordant dans sa poitrine. L'homme masqué, Hugo, avait déchaîné un chaos qu'Antoine n'aurait jamais pu imaginer. Sa mère, Christine, les larmes aux yeux, murmura faiblement. « Marcel, c'était ma fille aussi. » Le mot flottait dans l'air, lourd de tristesse. La foule, terrorisée, cherchait une issue, tandis que la tension palpable engourdissait tous les sens. Les murmures se mêlaient aux pleurs. Les visages blêmes de ceux qui avaient assisté à cette tragédie s'imprimaient dans la mémoire d'Antoine. Puis, une voix puissante jaillit de l'ombre. « Trop tard! Vous ne pouvez pas tout effacer !» Antoine se retourna pour voir Roman, son frère longtemps caché,
sortir de l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une colère intense. C'est le moment que j'attendais. Tu es en plein milieu d'un jeu dont tu ne sais rien, Antoine. Antoine, la rage brûlante dans ses veines, se tourna vers Roman. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tout cela? Ces mots fusaient, chargés de chagrin et de colère. Tu es le fils du pouvoir, Antoine. Mais moi, je suis celui qui a tout perdu à cause de ce mensonge, répliqua Roman, impulsif mais sincère. Il désigna la dépouille de Marcel. Ta vie parfaite est désormais à jamais entachée. Puis le chaos atteignit son paroxysme. Des coups de feu résonnèrent à nouveau. La masse humaine se déferla vers l'extérieur, tandis qu'Antoine se battait contre l'éruption de sentiments, cherchant désespérément une issue. Les visages des invités se confondaient dans un tourbillon de panique. La vérité sur l'identité de son frère le frappait comme un poing. Christine, hagarde, tenta de se reprendre. « Roman, tu es ici maintenant. C'est l'heure d'agir ensemble pour relever Marcel. » Mais la tension vibrait dans l'air. L'espoir sembla se dissoudre sous la pression. Roman se figea et souffla. Il est déjà trop tard pour elle. Mais pas pour nous. Un silence approcha, pesant comme une maladie. Antoine le scruta, le regard chargé d'incertitude. Était-il vraiment prêt à faire face à leur passé, à l'ombre du mensonge familial? Hugo, dans un dernier éclat de défi, hurla. « Vous pensiez avoir le contrôle? Vous n'êtes que des pions. Rappelez-vous, tous vos mensonges ont un prix. » Le ton de sa voix se perdit dans la cacophonie environnante. Mais alors, un moment lumineux surgit. Les sirènes des policiers, le cri du vent, l'écho des cris de panique se mêlant à celui de l'autorité. « Ce n'est pas fini !» hurla Christine, le bras levé. Antoine s'approcha de son frère, leur regard empli d'accords contradictoires. « Je veux comprendre. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. » Roman hocha la tête, reconnaissant. La douleur sœur d'une vie dans l'ombre. Et soudain, ils étaient entourés. Les forces de l'ordre prenaient position, interrompant le fil tragique. Des bras leur empoignèrent, les séparant de l'enfer personnel qui venait de se dérouler. Dans un dernier regard partagé, Antoine tendit la main à Roman. « Peut-être que c'est l'heure de la vérité, frère. » La lumière des gyrophares éclairait leurs visages, laissant traîner un soupçon d'espoir au milieu de cette tragédie. Alors que la réalité se redéfinissait sous les étoiles, Antoine savait que l'histoire de leur famille ne faisait que commencer. Le passé se mêlerait à l'avenir dans une danse désordonnée. Et pendant que la scène se décolorait derrière eux, une idée s'imposait. Qui serait là pour les soutenir dans cette lutte? L'ombre du passé résidait encore autour d'eux, mais dans ce silence pesant, un chemin se dessinait. Avant de clore cette aventure, chers amis, vous devez faire quelque chose de crucial. Ne ratez pas l'occasion de découvrir les prochaines histoires captivantes. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer. Éclatez le bouton like maintenant. Votre soutien nourrit notre travail et nous aide à briller dans l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions sur cette fin incroyable, vos théories et vos sentiments. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien, et seuls les vrais fans savent à quel point cela compte. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.